Donc, moi, je dois vous parler de la réalisation des adaptations pour les manuels scolaires. Donc, on a quelques recommandations. Donc, en tout premier lieu, pour ce qui s'agit de la sécurité informatique, donc l'habilitation à l'exception handicap implique des précautions pour assurer la sécurité informatique des fichiers. Donc, ces précautions sont précisées bien sûr sur sur le dossier d'habilitation que vous avez rempli. Donc, il s'agit de protéger le réseau Internet avec un pare-feu, de protéger les postes de travail, ceux qui sont concernés bien sûr par les fichiers, avec un antivirus à jour, et de protéger les sessions de travail avec un verrouillage automatique. Euh, et avec une reprise par authentification, donc avec l'identifiant et le mot de passe pour la reprise de la session. Donc, ces trois précautions sont assez usuelles. Il s'agit aussi de respecter le fonctionnement de Platon qui prévoit un accès par personne, donc un identifiant avec une adresse personnelle, non pas des adresses génériques, et puis le maintien à jour du compte de l'organisme. Donc, ce maintien, il revient à la personne qui est en compte principal et elle est en charge de la mise à jour du compte jusqu'à la date d'échéance de l'habilitation. On voulait signaler aussi que quand vous n'avez pas accès au fichier éditeur, l'habilitation permet l'adaptation reproduction en fait. Donc, vous pouvez reproduire un document même papier, c'est-à-dire non seulement à partir d'un fichier éditeur ou d'un fichier adapté, mais aussi à partir d'un document papier. Et vous pouvez le reproduire en entier, donc par scan, ou sérisation ou photocopie. C'est permis par l'exception handicap. Ensuite, on voulait signaler quelques logiciels qui sont une aide pour les personnes qui cherchent à adapter sans avoir une formation spécifique de la transcription. Donc, il y a Acrobat et Adobe qui sont des logiciels payants, mais qui permettent d'avoir une sonorisation du texte en instantané ou qui permettent d'obtenir un fichier texte modifiable quand on a un fichier PDF image. Et puis surtout, c'est très utile pour apposer la mention légale dont on reparlera. Il y a Calibre, qui est un logiciel un peu bibliothèque pour les personnes qui utilisent une liseuse, mais qui permettent de convertir d'un format à un autre. Donc, soit d'un format texte, ODT, TXT, RTF ou DocX, PDF ou EPUB, dans un sens ou dans l'autre. C'est un logiciel libre. Il y a le logiciel Sigil, qui est utilisé aussi, qui permet une édition numérique, de faire des mises en page et de créer des EPUB. Là aussi, il s'agit d'un logiciel libre. Et puis, Balabolka, où vous pouvez coller du texte, soit un format texte, soit du PDF, et obtenir un fichier audio. Donc, ça peut être très utile. Et à Platon, on ne les connaît pas si bien que ça, ces logiciels, mais on vous encourage à échanger vos méthodes et vos astuces. Juste, Charlotte, pour Abi Fine Reader, il est payant et il permet de faire des ossérisations de bonne qualité. Oui, effectivement. Pour les organismes inscrits et pour les organismes agréés, il nous a semblé important de préciser que c'est vraiment un plus si le document adapté a la même pagination que le document demandé par l'enseignant, parce que c'est très important pour l'élève qui veut suivre des consignes. Après, pour ce qui est de la communication, évidemment, on insiste sur la position de la mention légale. On doit mettre au début ou à la fin de l'ouvrage. Ici, on en a mis un exemple qui figure aussi dans le guide des bonnes pratiques, mais on vous l'enverra après notre présentation. Et puis, là aussi, il y a quelques précautions importantes. Donc, il s'agit de vérifier que l'élève est bien empêché de lire. Donc, bien souvent, vous connaissez l'élève à qui vous transmettez un fichier, mais si ce n'était pas le cas, dans ces cas-là, un justificatif ou une déclaration de l'honneur sur l'honneur peut suffire. Il faut que l'élève signe une charte d'engagement et la personne qu'on appelle la personne aidante, qui peut être un prof, un parent ou une autre personne qui aura elle aussi accès au fichier, devra elle aussi signer cette charte. Donc, il s'agit de s'engager à avoir une lecture personnelle et à ne pas diffuser et ne pas passer le fichier en question. Et puis, Pardon, cette charte, on va vous l'envoyer après le Platon Info. On a un modèle pour l'accompagnant.
Voilà, c'est un peu spécifique à vos statuts d'organismes spécialisés dans le scolaire. On l'enverra en même temps que le modèle de mention. Et puis, comme on l'a dit déjà dans les précautions informatiques, il faut maintenir un annuaire des élèves qui vont bénéficier des fichiers en question, de vos adaptations, et puis tenir le journal de toutes ces communications, y compris quand c'est des envois par mail. Voilà. Je vais passer la parole à ma collègue, hop, qui va vous parler de déposer les fichiers sur Platon. Voilà, donc le dépôt de fichiers adaptés, c'est une obligation légale depuis 2017 et c'est effectif depuis 2018 sur Platon. Donc, vous devez déposer les adaptations numériques réalisées. Diapo suivante. Voilà, donc plus précisément, vous devez déposer les fichiers numériques des adaptations, réalisés ou non d'après les fichiers éditeurs, hein, donc ça concerne aussi les organismes inscrits, ou si vous avez fait un scan, si vous avez fait une adaptation d'après un scan, il faut également déposer l'adaptation sur Platon. Légalement, ce sont toutes les adaptations produites dans le nouveau cadre légal de la loi LCAP. Donc, généralement, depuis votre dernier agrément, c'est 2018 ou 2019, mais vous pouvez déposer tout l'historique de vos adaptations si vous en avez le temps, bien sûr, et quelle que soit la date de publication de l'ouvrage. Donc, il faut déposer des fichiers qui montrent une modification substantielle du fichier éditeur. Alors, on sait que souvent dans le scolaire, ce qui est communiqué à l'élève, c'est le PDF sans modification. Donc, ce PDF sans modification, vous ne le redéposez pas sur Platon. Et on sait que c'est un nombre important de vos adaptations. Par exemple, là, on a un contre-exemple qu'on a trouvé sur Platon. On a un commentaire fichier éditeur avec mention légale. Donc, c'est très bien de faire un commentaire comme ça qui éclaire sur ce qui a été fait. Mais dans ce cas-là, on demande de ne pas déposer le fichier zip sur Platon. Et voilà, plus précisément, on vous a donné quelques règles. Hein. On ne redépose pas sur Platon si il y a eu un simple redécoupage des fichiers, une renumérotation des pages, un simple ajout des mentions légales au fichier éditeur, si vous avez juste rogné les marges ou allégé le PDF éditeur. Dans ce cas-là, vous faites une simple déclaration, c'est-à-dire que vous déclarez le format et vous ne choisissez pas de fichier, vous faites juste le plus et ensuite vous aurez le bouton valider. Vous validez votre déclaration et dans le cas précis du PDF, si vous avez fait une adaptation en PDF avec des modifications, il faut choisir PDF modifié. C'est beaucoup plus facile pour les autres organismes. Ils savent que le PDF éditeur a été modifié et on va réserver le format PDF tout court aux déclarations justement non modifiées. Voilà, donc on demande aussi, enfin là, on vous relaye des demandes qu'on entend de la part d'autres organismes, hein, de déposer un texte structuré avec une table des matières, des titres à plusieurs niveaux, un texte qui soit dans l'ordre de lecture, un texte qui soit sélectionnable, donc ne pas redéposer de PDF image et privilégier plutôt le traitement de texte qui vient en premier, qui est vraiment le fichier que tout le monde préfère pour s'en saisir pour réaliser une adaptation derrière. Et très important, déposer aussi un contenu supérieur au chapitre. Si vous faites des contenus inférieurs au chapitre, si vous faites quelques exercices par-ci, par-là, ne redéposez pas sur Platon. C'est plutôt une gêne pour les autres organismes qui ont beaucoup, sur certains manuels, beaucoup de fichiers à gérer quand on voit les adaptations sur Platon. Donc, faites un regroupement, déposez par trimestre ou par année quand vous arrivez à un chapitre complet. Voilà. Et maintenant, je vais passer la parole à Delphine qui va vous donner voilà, les règles pour déposer sur Platon et surtout pour vous, ce qui vous concerne, hein, comment déposer plusieurs formats et comment déposer des adaptations partielles. Bonjour, je vais reprendre le partage d'écran. Voilà. Donc, avant de déposer,
je vous suggère de bien préparer vos fichiers d'abord. Donc là, je vous montre un exemple de la préparation que j'ai fait pour des fichiers adaptés en ouvrage scolaire. Donc là, j'ai 3 fichiers PDF qui représentent des chapitres différents avec des pages différentes, bien sûr. Et il faut savoir que sur Platon, on peut déposer qu'un seul fichier. Donc, si vous avez plusieurs fichiers pour un même ouvrage, il va falloir les compresser ensemble dans un dossier zip. C'est ce que j'ai fait ici. Là, c'est le dossier zip que j'ai formé avec ces 3 fichiers PDF, surtout du même format, pour ce même ouvrage. Vous verrez aussi qu'ici, j'ai un Word pour ce même ouvrage. Je vous montrerai tout à l'heure comment déposer séparément les ouvrages, enfin les adaptations d'un même ouvrage. Donc, je vais vous montrer tout de suite en passant par la plateforme. Donc là, je suis sur mon environnement de mon organisme. Je vais aller dans « Déposer, déclarer ». Et là, pourquoi j'ai nommé, vous remarquerez que j'avais bien nommé mes fichiers, enfin en tous les cas mon fichier à déposer par l'EAN, parce qu'il va falloir, vous en aurez besoin pour déposer directement, on vous demande directement l'EAN. Donc du coup, là, hop, je suis allée le chercher, je le rentre dans l'EAN, je valide. Voilà le titre, on arrive sur la page titre déposé, et là je vais pouvoir faire déjà la déclaration, là, ajouter une adaptation de ce que j'ai fait comme format. Donc là, c'est un PDF modifié. Donc, voilà. Si vous avez une police, du gras ou une taille à mettre, n'hésitez pas. C'est ici que ça se passe. Vous mettrez la police. Si c'est du gras, du bol et la taille de la police que vous avez fait. Moi, je ne vais pas en mettre ici. Mais c'est un ouvrage scolaire fait partiellement. Donc, contrairement avant la refonte de Platon, on pouvait mettre en commentaire nos pages et les chapitres faits. Maintenant, ça se passe complètement différemment. Il faut absolument cocher adaptation partielle et ainsi, vous allez pouvoir détailler votre adaptation. Donc là, j'ai fait le chapitre 1 qui représente les pages 5 à 11. Et j'ai fait aussi pour ce même ouvrage, toujours en PDF, modifier les chapitres. Alors là, j'en ai fait plusieurs. Donc 6 à 10 et 62 à 123. Pour ce même ouvrage, j'ai aussi fait autre chose. J'ai adapté la frise chronologique de la chimie, parce que c'est un ouvrage de physique-chimie. Donc là, je vais choisir « Autre ». Et là, c'est là que je vais pouvoir indiquer en toutes lettres frise chronologique de la chimie. Voilà. Ensuite, on descend un petit peu plus loin, on scroll. Donc là, il n'y a pas de page. Je vais aller choisir maintenant mon fichier, puisque j'ai déclaré tout ce qui se trouvait à l'intérieur de mon zip, de mon dossier zip, c'est-à-dire ces 3 fichiers, chapitre 1, chapitre 6 à 10 et la frise. Je prends celui-ci parce qu'ils sont tous les 3 à l'intérieur compressés. Ouvrir. Voilà, il vient se mettre ici. Et là, vous allez appuyer sur la touche « Plus ». On va passer sur la droite dans le détail de l'adaptation, où vous pouvez ainsi tout vérifier si vous avez bien fait, toute votre déclaration est bonne, c'est bien un PDF modifié, bon, les chapitres, les pages, etc. Et votre fichier. Donc là, si vous en avez terminé, vous n'oubliez pas surtout de cliquer sur « Valider ». Et moi, j'ai un autre, pour ce même titre, j'ai fait un Word, mais cette fois intégral. Donc, je vais aller tout de suite le déclarer ici. Donc, ça sera un format DocX. On va dire que je l'ai fait en Luciole 18. Pourquoi pas? Voilà. Là, je vais déclarer. Et ensuite, je vais aller chercher mon fichier Word du même ouvrage que j'ai fait en Luciole 18. J'appuie sur le petit plus, il vient se mettre au-dessus de mon PDF modifié. Je peux vérifier mes informations. Ici, vous voyez que j'ai bien un DocX avec intégral, adaptation intégrale. Et ici, vous avez le PDF modifié que vous avez fait juste avant avec bien stipulé adaptation partielle. Moi, j'en ai fini pour mes 2 adaptations pour ce même ouvrage. Donc là, je valide. Une fois validé, on vous dit bien
que vos adaptations étaient enregistrées sur Platon et vous en avez ici le détail. Elles sont encore à l'état enregistré, c'est normal, elles passeront à l'état déposé dans quelques minutes plus tard. Voilà pour le dépôt. Maintenant, je vais vous... Alors, pour le dépôt des adaptations partielles ne se fait que par le site. Donc là, je vais repasser sur mon PowerPoint pour vous dire qu'on ne dépose. Il faut déposer deux matières. Alors, là, il faut déposer de manière claire. Là, je vous ai fait des petites images pour vous montrer les erreurs qu'on a pu constater sur la plateforme. Vous voyez, alors je vais vous mettre plutôt le zoom sur ce qu'il ne faut pas faire déjà. Donc là, pourquoi ça ne veut pas passer à la page suivante? Bon, on le voilà. Ce qu'il ne faut pas faire, voilà. Ici, il y a eu déclaré un ODT alors que le format est docx. Là, il aurait fallu déclarer docx. Ensuite, l'adaptation partielle a été détaillée en commentaire, page 72 à 79, alors qu'il aurait fallu cliquer sur ici et détailler correctement, parce que là, vous voyez, quand on ne voit pas le résultat, on ne sait pas si c'est un chapitre, à quoi correspondent les pages 72 à 79. Ensuite, vous remarquerez qu'il y a écrit intégrale, alors que c'est une adaptation partielle. Voilà, c'est des erreurs auxquelles il faut faire attention. Et en utilisant partiel, ça va vous éviter beaucoup d'erreurs. Et voici la bonne façon. C'était bien un docx. C'est un docx. Et là, on a bien déclaré un docx. Bon, là, je vous ai mis, bon, voilà, c'était de l'Arial 24. Et là, par exemple, si vous avez fait des interlignes, vous pouvez le mettre par contre en commentaire parce que vous ne le mettrez pas en adaptation, enfin, sous les petits champs partiels. Et là, j'ai déclaré l'adaptation personne. Alors là, ce n'était pas des chapitres, on va dire, pour cet ouvrage scolaire, c'était une séquence. Voilà, séquence orthographe dans son intégralité, mais c'est quand même le partiel de l'ouvrage scolaire. Voilà, ça, au moins, c'est plus compréhensible et ça peut aider les autres organismes à s'y retrouver dans toutes ces adaptations. Donc, ne pas déposer d'adaptation partielle par FTP, justement parce qu'on ne peut pas, le FTP interprète tout de suite l'adaptation en intégrale quand il verse le fichier sur Platon. Donc, voilà. Voilà ce que ça donne sur Platon quand le fichier a été versé par FTP. Donc, il faut éviter. Et puis, surtout, on ne peut pas non plus mettre de commentaires. Donc, si vous avez des commentaires à apporter par le FTP, ça sera pas possible et le résultat sur Platon fait que les autres organismes ne s'y retrouveront plus. Voilà, ben, j'en ai fini avec ma partie. Donc, je passe, je crois que c'est Sandrine qui passe après moi. C'est possible. C'est possible. Bon, je vous laisse avec Sandrine. Bonjour à tous. Alors, la partie que moi je vous présente concerne les organismes agréés parce qu'il est question de demande de fichiers, enfin de demande de manuel scolaire ou de cahier d'exercice et de déclaration de non-conformité pour les fichiers éditeurs. Donc, les organismes inscrits n'ont pas accès à ces deux choses. Par rapport aux demandes, il faut être vigilant lorsque vous demandez un manuel scolaire ou un cahier d'exercice sur l'EAN que vous saisissez. Chez certains éditeurs scolaires, ils ont à la fois le manuel pour l'élève, donc avec tous les exercices, les leçons et les exercices vierges de toute correction, et ils ont également le manuel destiné à l'enseignant, et qui pour le coup comporte en général les corrections aux exercices et des éléments de méthodologie par rapport à l'apprentissage des notions. Donc, quand vous saisissez un EAN pour demander un manuel scolaire de géométrie, d'allemand ou autre, vérifiez bien que vous êtes bien sur l'EAN du manuel de l'élève et non pas l'EAN du manuel de l'enseignant. Je vous présente un exemple chez Jocatop. C'est un manuel de géométrie pour le CE1.
là, c'est une page de 2 titres. Donc, vous avez donc l'éditeur qui est rappelé. Vous avez un EAN qui finit par 111.3. La couverture est quasiment la même, hein, que celle du manuel pour l'élève, sauf que là, il y a quand même l'indication guide du maître. Mais on peut zapper cette mention-là, mais les EAN sont très différents. Si vous demandez ce manuel-là, avec l'EAN du guide du maître, vous avez toutes les chances d'avoir les exercices de géométrie corrigés et surtout de la méthodologie, ce qui n'est pas du tout utile à votre élève. Donc là, c'est quasiment la même couverture, sauf qu'il n'y a plus la mention guide du maître, mais le titre est vraiment le même, la collection aussi, etc. Voilà. À part la notion de guide du maître, c'est vraiment les mêmes couvertures. Et donc là, le AN est différent. L'autre finissait par 111.3 et là, il finit par 110.6. Donc, si l'enseignant de l'élève veut ce manuel, c'est absolument celui-ci que vous devez commander pour avoir le cahier d'exercice et les leçons pour l'élève. À propos de demande, la loi impose un certain nombre de conditions aux éditeurs pour livrer les fichiers sources. Pour les manuels scolaires, la livraison doit être quasiment instantanée. Ils sont même censés les livrer dès qu'ils ont les fichiers. Ils le font assez rarement, mais une fois qu'ils ont une demande, ils doivent livrer très rapidement les fichiers, ce qui est plutôt le cas en général. Par contre, hors manuel scolaire, je pense plutôt à ce qu'on appellera manuel parascolaire. Donc tous les petits ouvrages de fiction qui sont étudiés au collège ou au lycée sont pas référencés comme manuel scolaire. Donc là, l'éditeur dispose de 45 jours pour déposer le fichier sur Platon ou sur son FTP. Ce délai est très long quand l'élève doit étudier après les vacances de février, admettons une pièce de Molière en même temps que ses camarades. C'est-à-dire que pendant les vacances, il doit le lire et ensuite il doit l'étudier avec ses camarades en classe. Il y a aussi le temps pour que vous puissiez l'adapter. Donc, si on attend 45 jours pour que le fichier soit déposé, il pourra jamais étudier en même temps que ses camarades. Donc, quand il y a une urgence de ce type-là, c'est-à-dire un livre, une pièce de théâtre, un roman à lire pendant des vacances pour étudier après avec sa classe après les vacances, n'hésitez pas à nous contacter pour dire, voilà, on a un élève qui est en 6e, il doit étudier tel roman, est-ce qu'on pourrait l'avoir rapidement pour qu'on ait le temps de l'adapter et qu'il puisse le lire pendant des vacances. Donc, vous nous écrivez sur exception.handicap@bnf.fr. Il manque le R, mais c'est .fr. Voilà. Et donc, nous, on va demander à l'éditeur, à titre exceptionnel, de déposer le fichier très rapidement. Voilà. Toujours par rapport aux fichiers sources des éditeurs, il arrive parfois que les fichiers éditeurs ne vous conviennent pas. Je reviendrai sur les raisons un peu après. Je voudrais juste repréciser qu'il ne faut pas confondre les non-conformités de fichiers éditeurs et les demandes d'annulation. La non-conformité, vous allez forcément faire une déclaration sur Platon. Vous n'avez pas le choix. Vous devez déclarer depuis votre compte Platon que le fichier éditeur ne vous convient pas. L'annulation, c'est un autre cas. L'enseignant a décidé de ne plus étudier la pièce de Molière. Vous vous êtes trompé dans l'EAN. Vous avez saisi un EAN et c'est pas le bon. Tout ça, c'est des annulations. C'est pas un problème sur le fichier. C'est un livre qui sera pas transcrit, adapté, ou c'est vous qui avez fait une erreur. Donc, les demandes d'annulation, vous nous envoyez un mail et en mettant le ou les EAN et les titres concernés, en disant voilà, pouvez-vous annuler la demande sur l'EAN, voilà, le bourgeois gentilhomme, voilà, chez Hachette Éducation. Donc les annulations, c'est uniquement par mail avec EAN et titres concernés. Ne faites pas des demandes d'annulation en passant par la non-conformité comme je l'ai vu aujourd'hui, en disant voilà, désolé, erreur, pouvez-vous annuler? Non, ça, c'est réservé exclusivement à la non-conformité. Et ça n'a rien à voir, c'est quand le fichier éditeur ne vous convient pas. Là, je vais vous faire plutôt une démonstration en live.
pour la non-conformité. Donc, toujours pour les organismes agréés, puisque vous êtes les seuls à avoir accès au fichier source. Donc, vous vous connectez sur votre compte Platon. Vous avez votre page d'accueil comme tous les organismes agréés. Là, vous avez des liens qui sont actifs, les demandes qui sont en cours, donc pas encore livrées par les éditeurs, les documents à télécharger, donc qui ont été déposés par les éditeurs, et les adaptations qui vous restent à déposer. Pour accéder aux documents à télécharger, vous avez deux façons. Soit vous cliquez sur le lien ici, documents à télécharger. Il y a donc deux fichiers derrière, ou alors vous allez directement sur télécharger. Bien sûr, vous retrouvez les deux fameux fichiers. Pour télécharger, vous avez la flèche bleue. Donc, il suffit juste de, comme vous voyez en surbrillance, télécharger le fichier éditeur. Donc, vous cliquez sur là. Donc là, c'est assez rapide, c'est un XML, donc c'est très léger. Donc, vous ouvrez le fichier et vous l'enregistrez à l'endroit où vous le souhaitez. On vous rappelle quand vous téléchargez le fichier que lorsque vous téléchargez le fichier, ça clôt votre demande en fait. Voilà. Si jamais, je ne sais pas pour quelle raison, vous avez téléchargé le fichier et vous n'arrivez plus à le retrouver, ou vous avez fait une fausse manip, voilà, vous l'avez supprimé par erreur, il suffit juste de refaire la demande en repassant par demander. Voilà, vous saisissez de nouveau le même EAN et vous redemandez, et donc ça sera rapide puisqu'il est déjà en mémoire sur Platon, et donc il vous faudra une dizaine de minutes pour de nouveau pouvoir le télécharger. Voilà. Pareil, ça c'est pas non plus une demande de non-conformité. Vous n'écrivez pas désolé, je ne retrouve pas mon fichier. Non, vous ne le retrouvez pas, vous le redemandez. La non-conformité des fichiers, vous pouvez y accéder en allant par mes demandes, mes abonnements. Donc là, c'est les derniers fichiers que vous avez téléchargés, donc qui sont en haut de votre page. Donc si c'est un fichier que vous venez de télécharger dans la journée ou la veille peut-être, vous avez accès assez facilement à la déclaration de non-conformité. Si c'est un fichier plus ancien que vous avez téléchargé, je ne sais pas moi, il y a une semaine, vous allez sur Voir plus et vous saisissez dans le champ EAN le EAN du fichier qui vous pose problème. Donc, vous le saisissez dans le champ EAN et vous faites rechercher. Et donc là, le résultat que vous aurez, c'est uniquement le fichier qui vous pose problème. Donc, vous avez les éléments habituels, l'EAN, le titre, l'éditeur, etc. Là, vous avez la loupe pour avoir un détail de la demande. Ça, c'est pour déposer ou déclarer, comme Delphine vous l'a expliqué juste avant. Mais là, vous ne voulez ni déposer ni déclarer parce que le fichier ne vous convient pas. Donc, vous allez sur le point d'exclamation gris. Voilà. Donc, vous arrivez sur cet écran. Signaler un problème sur un fichier éditeur. Vous avez un rappel du titre. Et là, vous avez deux solutions. Vous pouvez saisir un motif pré-rédigé en ajoutant un commentaire si nécessaire. Voilà. Si le fichier est vide, le commentaire n'est pas nécessaire. Nous, toutes les non-conformités, on les vérifie. Donc voilà, fichier vide, on va aller dans le catalogue et s'il est vide, effectivement, on va valider votre non-conformité et l'éditeur va relivrer le fichier. Il faut savoir que les fameux 45 jours pour déposer un fichier, lorsque vous faites une non-conformité, vous repartez pour 45 jours. L'éditeur a déjà mis 32 jours pour vous livrer le roman que vous avez demandé. Il manque des pages, il est vide. Le format vous convient pas. En faisant une non-conformité, si nous on la valide, on repart pour 45 jours. Voilà, donc vous avez différents motifs pré-rédigés. Donc les pages manquantes, le fichier déposé n'est pas le bon, vous avez demandé un manuel de physique-chimie pour des secondes et vous vous retrouvez avec un manuel de maths pour les secondes. Voilà. Ce qui souvent ne correspond, enfin, la raison pour laquelle vous demandez la non-conformité, c'est celui-ci. Le fameux format non compatible avec vos outils techniques. Un certain nombre d'entre vous a du mal à travailler sur les fichiers XML, donc vous préférez avoir des PDF, voire des EPUB. Donc voilà, en choisissant ce format,
en choisissant ce motif de non-conformité, vous avez un petit commentaire qui se met, format non compatible et blablabla. Et là, ne laissez pas tout ça parce que ça n'a pas de sens. Mettez vraiment le format que vous souhaitez, PDF. Voilà. Et comme la plupart des opérations sur Platon, vous validez, sinon il ne se passera rien. Vous pouvez également ne pas choisir de motif et remplir vous-même le champ de commentaires. On va mettre les exercices sont corrigés, mais a priori, si vous avez bien demandé le manuel de l'élève, il n'y a pas de souci. Et voilà. Donc, vous n'êtes pas obligé de remplir un motif pré-rédigé, vous pouvez mettre vous-même un commentaire. Pareil, vous pouvez, sans choisir un motif là, vous pouvez remettre le même motif sans avoir choisi, vous avez le droit de marquer fichier vide. De toute façon, ça arrivera en non-conformité chez nous, et nous, on vérifiera si effectivement le fichier est bien vide, s'il manque bien des pages, etc. Pour les pages qui manquent, pour nous aider à aller un peu plus vite, pour nous éviter de feuilleter tout le fichier, précisez les pages qui manquent. Voilà. Comme ça, nous, on va directement à la page 7 et effectivement, on constate que ces pages-là manquent. Voilà. Et comme tout à l'heure, vous validez. Voilà. Vous avez maintenant... Merci Sandrine. Je t'en prie, vous pouvez dégainer vos questions. Donc, il y avait une question. Donc, le monsieur Vincent Do a donné plusieurs trucs. Donc, Word, LibreOffice peuvent faire aussi des lectures vocales des textes. Et il met à disposition une vidéo pour changer un XML en DocX. Donc, et il y avait une question sur est-ce qu'on peut modifier les dépôts? Oui, on peut modifier les dépôts. Hein, donc là, je suis un organisme et je vais dans mes dépôts. J'ai un dépôt ici et c'est ce crayon-là. Si vous cliquez dessus, vous allez avoir toutes les informations qui s'affichent à gauche. Voilà, Arial Black, la police, Daisy Audio voix de synthèse. C'est là, toutes les informations sont reprises à gauche et vous pouvez les modifier. Donc, si vous avez écrit ici, dans le commentaire, page 10 à 12, ce qu'il ne faut pas faire, à ce moment-là, vous pouvez corriger, cliquer sur adaptation partielle et choisir les pages 10 à 12. Comme ça, ce sera plus correct et effacer votre commentaire ici. Et ensuite, vous pouvez aussi, si vous voulez, changer de fichier. Si vous vous êtes trompé de fichier, vous allez sur un autre fichier et vous faites valider. À ce moment-là, ça va écraser les données précédentes. Voilà, ça vous propose ce que vous avez modifié avec l'adaptation partielle, page 10 à 12 et le nouveau fichier. À ce moment-là, vous pouvez valider vos modifications. Excusez-moi, monsieur Vincent Do, qu'est-ce que vous voulez dire par que faire quand une demande n'aboutit pas, même après relance? Une relance de chez vous ou nous qui avons relancé l'éditeur et il ne se passe rien? J'ai le son là ou pas là? Oui, je vous entends. Oui, bah des fois en fait ça m'arrive de faire des demandes de fichiers et de jamais avoir de réponse en fait. Quand ça vous est arrivé, vous nous avez contacté? Non. Ah, voilà.
Ouais, j'aurais dû, j'avoue, mais je savais pas qu'on pouvait le faire en fait. Ah non, mais franchement, Moi, je me il faut pas disais, hésiter. On est bah, vraiment là ok, pour d'accord. mettre enfin Bah, voilà, je pour mettre du remonterai. liant, pour mettre de l'huile dans les rouages, etc. Faut Ouais, vraiment. ouais, ok. Moi, je me disais naïvement, bon, bah, c'est pas de bol. Il y en a qui jouent le jeu, il y en a qui jouent pas le jeu, tant pis, quoi. Et après, En scolaire, franchement, tout le monde joue le jeu, donc c'est pour ça que voilà. on se débrouillait autrement avec la Non, non, transcription. n'hésitez pas en disant oui, je comprends pas. Ça fait une semaine que j'ai demandé un manuel scolaire, c'est super important. Bah, Ok. là, ça allait parce que c'était des élèves qui étaient à 3, 4 dixièmes. Donc, bon, ils arrivaient bon an, mal an à Ils avaient suivre. encore un peu de vision. Donc, C'est ça. Et du coup, on avait fait nous-mêmes un PDF du livre. L'Orgoléo pour les fichiers que, en fait, est-ce qu'on peut demander aux éditeurs de n'envoyer que des fichiers que l'on peut sans payer utiliser? Dans cet Adobe, c'est pénible. Nous, on n'a jamais eu ce retour. Ça dit quelque chose à quelqu'un, des fichiers récupérés sur Platon? Est-ce que vous pourriez préciser votre question, Ouais. Madame Goléo? J'ai la parole là ou pas là? Ouais, je pense qu'en fait, ce que la dame, elle veut dire, je me permets, hein, Ouais, la dame, je vous elle en veut prie. dire, c'est que quand elle reçoit un PDF, forcément, pour pouvoir le modifier, il faut forcément avoir un logiciel qui soit capable de craquer, ouais, si, d'ouvrir un PDF. Et du coup, pour ouvrir un PDF, soit on passe par un site internet qui peut le faire gratuitement, mais du coup, on reçoit vraiment de la donnée brute, ou soit alors, on a la version payante d'Adobe. Après, si vous êtes centre de transcription officiel, moi, je vous encourage quand même vivement, vu que c'est votre travail, c'est quand même un outil de travail, de demander à votre patron d'avoir une version payante d'Adobe, quoi. Ça me paraît quand même indispensable si vous êtes centre de transcription. Bonjour, est-ce que vous Oui, m'entendez? bonjour, Madame. Bonjour. En fait, c'était par rapport à ce qu'on disait. Quand on a des fichiers comme moi, la suite Adobe, c'est compliqué, j'ai pas le logiciel. Donc, je passe par des logiciels online qui me permettent de craquer, entre guillemets, le fichier pour que moi, je puisse m'en servir. Ceci étant, quand je craque, ben, j'envoie quand même mon fichier sur une plateforme que je connais pas, hein. Je Oui. sais pas ce qu'ils font du fichier derrière. Donc, c'était la question, en fait, que je me posais. C'est quand on craque, ben, on ne doit pas être dans la loi, je pense. Là, je connais pas assez les logiciels en ligne et la sécurité qui est liée à ça. Je peux essayer de demander à mon collègue côté informatique s'il y a un risque que le fichier éditeur soit... Oui, il va se fâcher, votre collègue, je pense. Euh, oui, bah, je vais... Alors moi, j'avais regardé et ils promettent une Oui, sécurité des données. Bon. d'accord. Donc, on peut pas faire mieux. Après, ils précisent pas vraiment, je suis d'accord, après, ils précisent pas vraiment ce qu'ils en font, quoi. Est-ce que c'est enregistré sur un serveur? Est-ce que ça ne l'est pas? Voilà, quoi. C'est comme WhatsApp qui promet une sécurisation des conversations qu'on peut avoir, mais après, derrière, est-ce qu'on peut le vérifier à 100%? Bon, enfin, bon, Mm. Et parce que est-ce qu'on a d'autres solutions, en fait? C'est juste ça la question. bah, si vous n'avez pas, malheureusement, si vous n'avez pas la suite Adobe, non, vous en avez Non, mais pas. là, je vais insister. Effectivement, parce que dans votre dossier d'habilitation, vous ne parlez pas d'utiliser des outils en ligne Mais non, pour transformer parce des que fichiers éditeurs. Et parce que donc, c'est rare qu'il y on ait, vous a habilité sans sans cette information. oui, Donc, oui. ce qu'on peut faire, c'est vous faire un mail en disant, suivant votre dossier d'agrément, vous avez dit que vous utilisiez, les fichiers éditeurs étaient uniquement sur vos serveurs et que ça partait pas en ligne. Alors, en remarque, là, je viens d'essayer vite fait sur mon Word. Alors, moi, j'ai le Word 2019. Quand on fait un clic droit sur un fichier PDF et qu'on fait ouvrir avec, il est capable d'ouvrir un PDF, en fait, et de le mettre en modifiable. Alors là, je viens de tester sur un manuel de lecture de CP, c'est pas génial, mais sur d'autres choses, ça peut peut-être marcher, quoi. Ce que dit. Comme Word ne garde pas la mise en page, par exemple, un retour à la ligne, enfin voilà, les images, il les place où il veut. Enfin, la morale de Damien, c'est que vous allez passer plus de temps à refaire la mise en page du document que, voilà, ça va être un travail de titan de refaire une mise en page, voilà, qui tienne la route. Puis, si on passe par modifier le fichier, Oui, oui. d'accord.
Cette technique-là est surtout bonne pour un roman où il n'y a pas d'image. Ouais. Alors, si je peux apporter mon expérience avec les PDF depuis que je suis agréé, on s'est penché pas mal là-dessus, c'est que le problème de vouloir, pourquoi voudrait-on transformer un PDF en Word? C'est parce qu'on pense que dans Word, on peut écrire les réponses, on peut sélectionner du texte pour l'entendre, etc. L'inconvénient, c'est que l'élève, il va pouvoir changer le texte du document qui est devenu Word. En insérant des réponses, ça va changer la pagination. Et donc, à la fin, non seulement il y a des problèmes d'intégration d'images, mais ça, il n'y aura aucun outil qui, partant des PDF, va vous donner un... Enfin, je ne connais pas d'outil qui transforme un des PDF en un document éditable comme Word avec un respect scrupuleux des images. Je ne connais pas. D'autant, alors, donc, l'optique que nous avons pris chez Bookin, c'est de prendre un PDF, faire en sorte que tous les textes soient sélectionnables dans le PDF et l'énoncé de l'exercice, quand le prof va dire à l'enfant, aux enfants de la classe, trouvez-moi la solution du problème 3 de la page 52, qu'on ait le document papier ou le document PDF, on ira toujours à la page 52. Et donc, proposer à ce moment-là, pour que l'élève puisse, par exemple, malvoyant, pas non-voyant, mais malvoyant ou dyslexique, puisse comprendre l'énoncé, il sélectionne le texte sur son PDF et il écoute sa synthèse. Donc, il lit avec ses yeux et il lit avec ses oreilles l'énoncé de l'exercice 3, page 52. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, s'il a envie d'écrire, on peut écrire dans un PDF, sans Adobe, sans rien du tout. Donc, l'optique que nous avons pris, et je vous donne ça, c'est pas pour me, je demande pas le prix Nobel d'informatique, hein. C'est juste la piste, c'est de rester sur le document. Ainsi, l'enfant qui est empêché de lire aura sous ses yeux exactement le même document avec la même mise en page, la même pagination que n'importe qui, sauf que avec un outil intermédiaire que moi j'appelle de façon générique outil de compensation, et je pense particulièrement à un logiciel gratuit très puissant qui est PDF Exchange Editor. Il va pouvoir lire et entendre l'énoncé avec ses oreilles, et il va pouvoir écrire sa réponse et redonner la page 52 à son prof en disant, ben voilà, tout le monde l'a rédigé à la main, mais moi je rédige avec mon ordinateur. Donc voilà. Vous pourriez redire le nom du logiciel? C'est PDF Exchange Editor, c'est un logiciel gratuit. PDF Exchange Editor. Ok. D'accord, merci. Mais là, Voilà. Daniel, en fait, je pense que la personne, là, ce qu'elle veut surtout, nous, c'est le cas, par exemple, de notre transcriptrice. C'est vraiment pour faire de la transcription de documents et pour justement la refaire en papier et reprendre plus facilement tout ce qui est image et texte direct. Oui. Ah, mais j'entends bien que moi je réponds à ma problématique de dyslexique, qui est en gros un malvoyant et qui a besoin d'avoir la même pagination, mais ça ne correspond pas du tout à une demande pour une personne aveugle qui travaillerait avec JAWS ou avec ZoomText ou des choses comme ça. D'accord. Mais enfin, voilà, attention à l'idée que je veux passer mon PDF en Word pour pouvoir écrire dans mon document. Voilà. Merci. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a abordé beaucoup de questions sur l'adaptation et on a beaucoup dépassé le temps Est-ce qu'on qu'il y a avait des prévu, bibliothèques, mais voilà, c'était riche. ou des médiathèques qui vous demandent les livres scolaires? Je pense pas. C'est pas Alors, leur dans les vocation. inscrits, il y a eu Perpignan qui a à un moment beaucoup téléchargé. Mais sinon, les bibliothèques ne s'occupent pas beaucoup de scolaires. Bien sûr. Okay. Périgueux, pardon. Périgueux, excusez-moi. Oh, c'est juste à côté, il y a, Voilà. il y a 600 km. Ouais. Et donc, Madame
enfin, quelqu'un de lire ça indique que la compensation passe par de l'adaptation en gros caractères. Ben, merci à tous.